Bonjour à tous, c'est Anobla, bienvenue sur Job Teaser. Vous regardez Join, l'émission où on parle processus de recrutement et d'intégration en entreprise. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment ça se passe chez Dexia, qui est une institution financière non réglementée. Et donc, pour parler de tout ça, j'ai avec moi deux invités. Bonjour Christine. Bonjour Anobla, merci de nous accueillir. Merci à toi d'être ici. Alors toi, tu es responsable recrutement chez Dexia. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu fais ? Donc, j'ai la responsabilité des recrutements avec une collaboratrice, donc de tous les CDI, CDD, alternants, VIE, stagiaires tout au long de l'année. Donc, on doit trouver des pépites. Et j'ai aussi une casquette de business partner, donc j'accompagne des collaborateurs et des managers dans l'organisation de leur équipe. Super, merci. Et Gabriel, toi, tu es analyste risque de crédit chez Dexia. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, exactement. Ce que je fais, c'est suivre l'encours des crédits qu'on a pour savoir si les collectivités locales remboursent correctement leurs prêts au travers d'analyses financières tout au long de l'année. Super, merci. Alors, avant de commencer, on a un rituel chez Join. On demande aux invités de pitcher leur entreprise en moins d'1 minute. Alors, Christine, est-ce que tu peux le faire ? Je relève le défi. Dexia était la banque des collectivités locales. On a financé des très gros projets dans le monde entier. Donc, par exemple, pour des choses assez connues comme le métro new-yorkais, canadien, des autoroutes en Italie, au Japon, aussi des hôpitaux, le pont de Millau, par exemple, aussi. On a financé la construction du pont de Millau. Donc, en fait, chaque citoyen utilise Dexia sans forcément connaître l'entreprise un peu tous les jours. Et on a 4 valeurs aussi fondamentales chez Dexia, qui est l'agilité, la cohésion, la confiance et aussi l'engagement en faveur de l'intérêt général, qui est vraiment notre ADN, comme je vous disais, avec les projets qu'on a pu mener avec les collectivités locales. Voilà, l'intérêt général, c'est vraiment ce qui nous pousse aujourd'hui à travailler au sein de Dexia. D'accord, c'était très clair, efficace. Et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Comment ça se passe, la phase de recrutement chez Dexia ? Alors, on a tout d'abord un premier entretien téléphonique parce que Dexia est un animal un peu atypique, donc c'est important que les futurs collaborateurs, en tout cas les candidats, aient toutes les cartes en main. On est très authentique avec eux pour leur expliquer ce qu'on fait aujourd'hui et ce que va devenir Dexia. Donc, c'est un entretien d'abord côté RH et puis ensuite, on a un entretien physique. On tient vraiment à revenir sur site puisqu'après le Covid, on a fait beaucoup de visio. C'est quand même plus chaleureux, toujours mieux. C'est toujours mieux de rencontrer les équipes sur site. Là, il y a un entretien métier et un entretien RH. Et nous, on finit tous nos process de recrutement en faisant une réponse, même si elle est négative, même si vous n'êtes pas l'heureux élu. On va appeler tous les candidats qu'on a vus en entretien pour leur dire, si c'est eux, tant mieux, ça se finalise bien. Sinon, on explique aussi pourquoi ils n'ont pas été retenus. Et voilà, on peut se retrouver à un moment donné un peu plus tard. D'accord. Et toi, Gabriel, donc toi, tu as été embauché il y a 1 an. Ouais, à peu près. Alors, comment ça s'est passé pour toi concrètement ? Pour reprendre ce qu'a dit Christine, c'est qu'on a une première phase où on va avoir un contact téléphonique et lors de ce contact téléphonique, on va vraiment discuter de l'entreprise dans sa globalité. C'est-à-dire, on va pouvoir poser des questions pour comprendre Dexia, parce que comme Christine a dit, c'est quand même un animal un peu atypique, et aussi comprendre les missions en tant que telles pour pouvoir se projeter. Et ce que j'ai apprécié au début, c'est vraiment cette transparence pour vraiment, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait, et ce qui permet d'apprendre au maximum pour préparer si on est pris pour les prochains entretiens. Voilà. Et justement, tu as passé combien d'entretiens ? J'ai passé 4 entretiens au total. Du coup, en fait, la suite, moi, en tant que CDI, j'ai passé un entretien métier et un entretien manager, dont les attentes sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire, on va dire, rentrer plus dans le poste, avoir le plus d'informations possible pour se projeter, et aussi un peu comprendre quels sont les défis que je vais avoir à faire tous les jours, quels sont dans cette mission, comment je vais pouvoir évoluer au niveau de mes compétences, et aussi un peu analyser et comprendre comment est l'atmosphère de l'entreprise, aussi des équipes et du mode de fonctionnement, ce qui permet vraiment d'avoir à peu près toutes les cartes en main pour bien se projeter, bien se sentir au moment de si on continue ou pas. Et après, on a un dernier entretien, c'est l'entretien RH. On va pouvoir un peu balayer toutes les questions et les zones d'ombre qui nous manquent un peu pour savoir si on veut, en tant que candidat, vraiment se projeter ou pas chez Dexia. Et c'est encore une fois quelque chose d'assez important. Il y a beaucoup de transparence et on peut poser vraiment toutes les questions. Et ce qui permet, moi, avec du recul, avec un an chez Dexia, c'est que j'ai pu poser toutes les questions. Et ce qu'on m'a vendu
tout maintenant où je suis, c'est vraiment ce que je fais. C'est toutes les missions qu'on m'a données il y a un an, c'est exactement mon quotidien maintenant. Et cette phase de recrutement, elle a duré combien de temps au total? Elle a duré à peu près, je dirais, elle a commencé en mi-octobre. Ouais, à peu près un mois. Un mois. Et Christine, c'est toi qui as recruté Gabrielle? Eh bien non, c'est ma collaboratrice Yasmine. Ok. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau de la phase de recrutement? Tout dépend des équipes. Gabrielle a eu 4 entretiens parce que je pense que tu as rencontré tous les membres de l'équipe. Je connais bien cette équipe et c'est vrai qu'ils aiment que tous les collaborateurs soient intégrés dans le process. Après, ça peut être beaucoup plus rapide. On préconise plutôt 2 entretiens. C'est pour ça que peut-être que ça a mis 4 semaines, mais parfois en 2-3 semaines, ça peut être vraiment finalisé. Après, c'est vrai qu'on recrute beaucoup de cadres. Donc, le temps qu'ils arrivent, s'ils sont déjà en poste, ça peut mettre 3 mois, mais on garde toujours le lien aussi avec le candidat. Et donc, par la suite, tu as été embauché. Félicitations. Merci. Alors, comment ça s'est passé, la phase d'intégration, d'onboarding chez Dexia? Alors, comme vient de le dire Christine, c'est que le moment où on sait qu'on est pris et le moment où on arrive chez Dexia, il se passe des fois un petit moment. Et ce qui est bien, c'est que les équipes restent en contact avec nous et aussi les RH, ce qui enlève un peu cette pression, surtout pour moi, un jeune CDI, premier CDI du premier jour. Et alors, lors de ce premier jour, on va avoir un mentor. Moi, c'était mon responsable qui vient m'encadrer, vient me présenter à toutes les équipes, qui expliquait un peu les missions, me donnait ce que je vais faire, ma première mission pour comprendre un peu les enjeux. Et aussi, pendant cette phase d'accueil, on va rencontrer les RH pour savoir si tout se passe bien, si on se sent à l'aise. Ils vont nous présenter les outils. Et aussi, une dernière part, c'est rencontrer le manager qui va nous donner un peu les directions de l'équipe, comment ça se passe, quels sont les objectifs, les attentes et les missions sur quoi on attend le nouvel recruté. Et après, on arrive dans une phase à peu près de suivi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais mon mentor qui m'encadrait, on va dire, quotidiennement au début pour bien me mettre sur des rails afin d'avoir le maximum de feedback sur tout ce qui était les missions que je faisais tous les jours. Et aussi, pour se mettre dans le bain, on avait des rendez-vous avec toute l'équipe toutes les semaines pour comprendre un peu les enjeux de l'équipe et sur quoi mes collègues travaillaient. Et c'est vachement important pour un nouvel arrivant de bien visualiser tout ce qui se passe autour de soi. Et dernièrement, on a un suivi, on va dire, trimestriel avec les RH qui nous envoient des questionnaires pour savoir comment se passe notre processus de recrutement, si tout se passe bien, si on a des choses à faire remonter. Et dans mon cas, tout s'est bien passé. Alors ça, j'ai pas eu de choses à faire remonter. Et après, j'avais en dernier point, c'était tout ce qui est un peu transversal, ce qui permet d'être vraiment intégré on va dire, chez Dexia, c'est de rencontrer les autres personnes des autres services. Alors moi, département. Exactement. Et du coup, ce que je me rappelle, moi, c'est ma Welcome Day, c'est d'avoir pu rencontrer toutes les personnes recrutées récemment. Et de pouvoir échanger sur ce qu'ils faisaient au quotidien, quelles auraient été leurs missions. Et aussi, en plus, dans cette journée, c'est qu'on a eu la possibilité d'avoir 2 personnes du CODIR et du coup d'échanger sur un peu l'histoire de Dexia qui est riche. À peu près, voilà comment c'est passé. On peut dire qu'il y a un réel accompagnement. Hein. Tout à fait. Et donc, Gabrielle est arrivée en CDI chez nous. On a aussi beaucoup d'alternants et de stagiaires qu'on chouchoute. Hein. C'est une population à qui on aime les aider à grandir aussi, à prendre soin au sein de Dexia. C'est un vrai vivier aussi interne pour nous. Et c'est vrai que particulièrement, ils ont leur journée d'accueil. Ils ont un petit déjeuner d'accueil où ils peuvent se rencontrer entre eux, les alternants, et apprendre à se connaître. Il y a un petit groupe WhatsApp qui est créé pour qu'ils puissent déjeuner aussi ensemble. On a des rendez-vous trimestriels côté RH pour savoir où ils en sont. Est-ce que des objectifs leur ont été donnés? Alors tout à fait raisonnables et raisonnés comme objectif pour voir s'il y a quelque chose qui va pas. Ça arrive rarement, mais on sait jamais. Parfois, il faut peut-être un peu les aider à dire certaines choses. Et puis on préconise que ce soit pour tout embaucher, que ce soit en alternance, en stage ou en CDI, que le manager ait un point régulier toutes les semaines, les 6 premiers mois, un suivi pour discuter de la charge de travail aussi. Est-ce qu'il a envie de faire d'autres choses? Est-ce qu'il se plaît? Ça, c'est très important. Et comme l'a dit Gabrielle, c'est très nouveau. Depuis le début de l'année 2024, on a mis en place une enquête d'onboarding qui est tout à fait anonyme. Et comme ça, on a des remontées et ça nous permet aussi, si il y a un plan d'action avec des rectifications à faire, on peut être amené à piocher dedans et à voir ce qu'on peut encore améliorer. Ouais, exactement. Et quel conseil tu donnerais, par exemple, à un jeune alternant, stagiaire ou pour un premier emploi, quelqu'un qui souhaiterait postuler chez Dexia? Alors déjà, de s'informer. En fait, c'est très important pour nous
RH de voir que les personnes connaissent un minimum Dexia. Alors, comme on disait, c'est un animal atypique, pas forcément connu de tout le monde, mais c'est important quand même d'avoir la base. Voilà, si on arrive en nous disant qu'on est une banque d'assurance, enfin une société d'assurance, bon, déjà, ça commence mal. Je le dis parce que c'est déjà arrivé. C'est arrivé, ah oui. Donc, voilà, c'est important quand même d'avoir un minimum d'informations. Je trouve que de savoir où on met les pieds, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Et puis après, il faut être authentique parce que nous, on l'est. Pas la peine de nous raconter n'importe quoi. On fait des prises de référence en plus. Donc, on va savoir que, voilà, s'il y a des couacs dans les CV, on va vite s'en apercevoir. Voilà, d'être authentique. Et puis, vous arrive d'appeler les anciens employeurs, des choses comme ça? Alors, évidemment, avec l'accord du candidat, hein, sinon c'est interdit. Et ça nous permet aussi parfois d'affiner sur une personnalité ou de se dire, voilà, on a besoin d'une compétence précise. Il nous dit, OK, la personne sait faire, mais on voudrait quand même baquer parce que, voilà, on est quand même aujourd'hui petit, on est 500 collaborateurs. Quand il manque quelqu'un dans une équipe et qu'il faut une expertise précise, il faut vraiment que la personne qui arrive l'ait. C'est très important pour nous. Donc, techniquement, on a aussi pas des restrictions, mais on attend des compétences précises. Donc, on peut être amené à les vérifier. Et toi, Gabriel, quel tips tu donnerais à un jeune qui souhaiterait postuler pour sa phase de recrutement? Sur la phase de recrutement, je dirais d'abord déjà de postuler chez Dexia, déjà. C'est quand même une première étape assez importante. Et aussi, c'est au travers de tous les échanges, de poser des questions parce que dès le premier échange, on va sentir cette transparence qui peut être très bienveillante et on va se sentir tout de suite à l'aise et il faut pas hésiter à poser des questions pour pas avoir des zones d'ombre, pour tout de suite balayer ses doutes, en fait. Et toi, là, ça fait 1 an déjà que tu es chez Dexia. Quel conseil tu donnerais pour pouvoir évoluer, grandir au sein de l'entreprise le plus rapidement et de la meilleure façon possible? Ok. Alors, pour moi, les conseils à suivre, ça serait... déjà, en premier, c'est d'être curieux. C'est qu'en fait, Dexia, c'est... Comme a été expliqué dans la présentation, Dexia, il y a quand même beaucoup de profils experts dans nos métiers. Et en fait, ne pas hésiter à s'intéresser à ces personnes et à leur poser des questions parce que ces personnes sont souvent très ouvertes et veulent souvent partage avec nous et pour moi en tant que jeune CDI c'est très important d'avoir ce puits de savoir à proximité. Aussi ne pas hésiter à demander des feedbacks aussi tout le temps, c'est-à-dire demander si ce qu'on a fait c'était bien, savoir comment on peut s'améliorer pour vraiment être mis sur des rails et faciliter les relations. Après je dirais d'être proactif en fait en disant que faut pas hésiter les idées sont bienvenues. Prendre des initiatives c'est aussi bienvenu et ça force de proposition. Exactement, et ça va nous permettre de nous mettre un peu en avant et de montrer qu'on a envie d'apprendre et qu'on est là pour ça. Et après ce que je dirais c'est que on faut être quelqu'un d'adaptable parce qu'on a beaucoup de missions qui peuvent arriver, hein. Par exemple on prend ce qui se passe actuellement, il y a des inondations en Espagne et ça va à Valence et en Barcelone, en Catalogne, et du coup ça peut on va dire impacter directement notre travail et être modulable et toujours garder le sourire parce que toutes ces missions qu'on va dire qui n'étaient pas forcément dans la fiche de poste au début sont toujours enrichissantes et permettent de se développer en fait en tant que tel. Et dernièrement je dirais de bien s'entendre avec ses collègues, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est quand même un travail. Beaucoup de temps au travail. Exactement, c'est un travail d'équipe à la fin et du coup bien s'entendre avec ses collègues et moi j'ai toujours eu la volonté de pas aller au travail avec la boule au ventre. Du coup l'atmosphère générale de travail est très importante pour moi et c'est pour ça qu'en dernier point je dirais prendre soin de soi les premières années, c'est-à-dire respecter son équipe, vie pro, vie perso et s'écouter aussi quand on se sent mal, faut accepter et essayer de prendre du temps pour soi. Christine, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Je dirais oui, il faut être acteur de sa carrière aussi, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités aussi d'évolution chez Dexia. On a un terrain de jeu tellement large qu'on peut toucher à plein de choses, donc c'est vrai que s'il y a des postes qui en interne sont intéressants, il faut vraiment postuler dessus, en parler avec le business partner. Et c'est vraiment une petite structure Dexia avec un enjeu business aussi de grosse structure. La cohésion elle est très importante. Moi je vois tous les collaborateurs déjeuner ensemble, ça c'est très important. On a aussi beaucoup de télétravail, mais le lien il est toujours là en visio. Ça je trouve que c'est vraiment typique chez Dexia et il faut s'en imprégner parce que c'est important. Comme tu le dis, voilà, l'équilibre il est là, il faut qu'il soit présent et je pense qu'il faut en effet être à l'aise avec tous ceux qui ont envie de transmettre le savoir parce qu'il y en a beaucoup. On a des tuteurs pour les alternants qui sont très bons, très pédagogues, qui savent former, qui savent transmettre,
mais pas que, hein, des responsables aussi qui accueillent des jeunes comme toi en CDI et qui peuvent reverser aussi tout leur savoir. Donc il y a une expertise très forte, des techniciens très forts chez nous. Donc c'est vrai qu'on apprend peut-être 2 fois plus qu'ailleurs au sein d'Dexia, et c'est une vraie force et il faut vraiment s'en imprégner quand on arrive. C'était très clair. Merci beaucoup, Gabriel et Christine. J'espère en tout cas, vous qui nous regardez, que ça vous aura peut-être donné envie de postuler chez Dexia. En tout cas, sachez que vous pouvez avoir toutes les informations sur la page Dexia qui est sur la plateforme Job Teaser, évidemment. Et en attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et merci encore. Merci. À bientôt.